Alléluia tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'orgueil et pour parler de l'humilité. J'ai décidé de vous faire cette exhortation sur le livre de Daniel chapitre 4 versets 1 à 37. Je trouve le livre de Daniel très édifiant, donc j'aimerais vous faire une exhortation sur le comportement du roi Nebuchadnezzar et sur le comportement de Daniel. Donc premièrement, de quoi parle ce chapitre? Pour contextualiser un peu, le roi Nebuchadnezzar est le roi de Babylone, donc il fit un rêve sur lui-même qu'il n'arrivait pas à expliquer. Du coup, il a convoqué les anciens, les sorciers, les magiciens de Babylone pour qu'ils arrivent à lui expliquer son rêve. Malheureusement, personne n'a pu lui expliquer son rêve à part Daniel. Donc le songe de Nebuchadnezzar est mentionné du verset 10 à 18 si mes souvenirs sont bons. Mais en gros, dans son rêve, Nebuchadnezzar vit un grand arbre dont la cime se levait jusqu'aux cieux et qu'on voyait des extrémités de la terre. Donc les anges sont descendus des cieux pour demander à ce qu'on abatte cet arbre, mais qu'on garde le tronc. Pour ceux qui ne savent pas, la cime c'est le haut de l'arbre. Donc comme je l'ai dit au début, les sorciers, les magiciens et les prêtres qui étaient à Babylone avec le roi Nebuchadnezzar n'ont pas réussi à lui donner le discernement de ce songe. Le discernement que Daniel lui a donné, c'était qu'il allait être chassé et exilé de son royaume, mais que son royaume allait perdurer si et seulement si il revenait à Dieu et qu'il se soumettait à l'esprit de Dieu. Donc après lui avoir donné le discernement, Daniel recommande au roi de Babylone Nebuchadnezzar de faire une rémission des péchés, qu'il demande pardon à Dieu et qu'il se repente pour ne pas que son royaume soit exterminé de la surface de la terre. Donc premièrement, j'aimerais parler de l'orgueil et je vais revenir sur deux versets qui m'ont marqué lorsque j'ai lu ce passage-là. Allez au verset 25, ensuite on lira le verset 30. Donc la fin du verset 25 dit « Jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il donne à qui lui plaît. » Ensuite, le verset 30 nous dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme une résidence royale par la puissance de ma force et par la gloire de ma magnificence ?» Donc je vais d'abord parler du verset 30, ensuite on reviendra au verset 25. Quand on lit le verset 30, on se rend compte que Nebuchadnezzar incarne parfaitement le symbole de l'orgueil. Il dit clairement que c'est grâce à lui, c'est grâce à sa force, c'est grâce à sa magnificence et c'est grâce à sa puissance qu'il a pu bâtir le royaume de Babylone. Le verset 25, c'est Dieu qui parle et qui lui rappelle que tant que tu ne te soumets pas à mon esprit, tant que tu ne reviens pas à moi et tant que tu ne reconnais pas que c'est moi Dieu qui établit les rois et qui t'a établi dans le passé, alors tu seras exilé, alors tu seras chassé de ton royaume. Donc puisque le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, est rempli d'orgueil, il pense que c'est par sa force, il pense que c'est par l'habilité de ses mains qu'il a construit le royaume de Babylone. Dieu va lui faire comprendre qu'il n'est rien du tout, qu'il n'est qu'un objet, qu'il n'est qu'un simple être humain, même s'il est roi. Et pour bien lui faire comprendre qu'il est rien du tout, il va lui enlever son royaume, il va lui enlever sa puissance, il va lui enlever toute sa gloire. Et donc en plus d'être orgueilleux, Nebuchadnezzar est aussi un roi qui pratique la prostitution spirituelle. J'ai fait une vidéo sur ça il y a quelques semaines. Donc c'est également quelqu'un qui est idolâtre. Et rappelez-vous, il avait fait construire une statue et il avait demandé à Daniel et à ses compagnons de se prosterner devant cette statue-là et de ne plus adorer leur propre Dieu qui était Jéhovah. La deuxième partie de cette vidéo va être axée sur l'humilité et j'aimerais revenir sur le verset 34. Donc dans ce verset-là, c'est Nebuchadnezzar qui parle de son exil, qui parle de son séjour en dehors de son royaume. Donc le verset commence avec Nebuchadnezzar qui dit que après un certain temps, il leva les yeux au ciel et la raison lui revint. Donc on comprend par ce verset-là que pendant son exil, pendant qu'il avait été éprouvé par Dieu, Nebuchadnezzar a reconnu ses péchés, s'est repenché, est revenu à Dieu et lui a donné toute la majesté, toute la gloire et tout l'honneur qu'il mérite. Puisqu'il est orgueilleux et puisqu'il pense que c'est grâce à lui-même, c'est grâce à sa force, c'est grâce à sa puissance, c'est grâce à son honneur qu'il a construit le royaume de Babylone, alors que c'est faux, c'est parce que Dieu l'a élevé au début. Cette épreuve-là a permis au roi Nebuchadnezzar de revenir entièrement à Dieu et de reconnaître que c'est Dieu qui l'a établi et de reconnaître que c'est pas grâce à sa puissance, c'est pas grâce à ses actes et c'est pas grâce à sa magnificence que le royaume de Babylone existe. Si ce royaume-là existe, c'est parce que Dieu en a voulu ainsi. Donc certes, Nebuchadnezzar avait péché au début parce qu'il était orgueilleux, parce qu'il pensait que le royaume a été construit par la force de ses mains. Maintenant, après son exil, il s'est repenti et il a fait preuve d'humilité et il est revenu entièrement à Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Donc c'est ce que nous aussi, chrétiens célestes, nous devons faire quand nous possédons de grandes choses, de choses de valeur, des choses importantes dans le monde ou à l'église. En général, à l'église, c'est plus par rapport aux dons, etc. Il faut reconnaître que c'est pas parce que nous sommes des bonnes personnes, c'est pas parce que nous avons un bon cœur ou un bon fond, ou c'est pas parce que Dieu nous aime plus, mais c'est parce que Dieu permet que les dons qui sont en nous puissent se réveiller, puissent être utiles dans l'église. Donc quand nous œuvrons pour
Dieu, peu importe notre élévation spirituelle, peu importe notre niveau, notre grade dans l'église, il faut reconnaître que Dieu est Dieu. Il faut reconnaître que si nous agissons de telle ou telle manière dans l'église, c'est parce que Dieu permet que cela arrive. Donc la troisième et dernière partie de cette vidéo va plus être axée sur le message que j'aimerais faire passer à l'église et aux chrétiens célestes. Quand Dieu nous élève, quand il nous fait miséricorde, quand il nous sort des ténèbres, de la poussière et quand il nous ramène à la lumière, il faut lui rendre la gloire et la majesté qui lui revient. Ne faites pas comme Nebuchadnezzar qui à ses débuts, parce qu'il avait été élevé par Dieu, parce que c'est un roi et qu'il règne sur le royaume de Babylone. Maintenant il pense que c'est grâce à lui, que c'est grâce à sa force. C'est pareil pour les dons dans l'église. Ceux qui prophétisent, ceux qui ont la vision, ne pensez pas que tout ça, ça vous arrive parce que vous êtes grand, parce que vous êtes puissant, parce que vous êtes ceci, parce que vous êtes cela. Mais reconnaissez que, en toute humilité, les dons que vous avez en vous, c'est Dieu qui vous les a donnés. Donc mettez-les à son service. Je parle surtout des dons parce que malheureusement, c'est ce qui pousse beaucoup de chrétiens célestes à devenir orgueilleux. Plus on monte en grade, plus Dieu commence à nous élever, plus nous aussi on doit se rabaisser et agir avec humilité. Ça c'est quelque chose que je dis souvent dans mes vidéos, il faut se soumettre entièrement à l'esprit de Dieu et il faut reconnaître que nous ne sommes rien. Nous les êtres humains, nous les chrétiens célestes, nous ne sommes que des objets que Dieu dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa miséricorde utilise pour faire avancer son œuvre. L'église est descendue sur la terre grâce à Dieu, pas grâce à un homme. Donc si toi mon frère, ma soeur, Dieu t'a donné des dons, mets-les à son service, mais n'utilise pas les dons que Dieu a mis en toi. N'utilise pas la prophétie, la vision, le discernement, les songes, le chant, le reportage, etc. pour te glorifier et pour devenir orgueilleux. Soumets-toi à l'esprit de Dieu et reconnais que Dieu est Dieu. Sinon, comme Nebuchadnezzar a été exilé, comme Dieu l'a retiré de son royaume, qui était la chose la plus chère, je pense, à ses yeux, c'est comme ça que Dieu parfois retire les dons à certains. Quand tu commences à gonfler, à devenir orgueilleux par rapport à ce que Dieu t'a donné, voilà, Dieu le retire et Dieu le donne à quelqu'un d'autre. Nebuchadnezzar est un bon exemple ici. Vous voyez comment lui avait le moi je facilement, moi j'ai construit le royaume, moi j'ai ceci, moi j'ai cela, j'ai la gloire, j'ai la magnificence, etc. C'est un exemple qu'on peut utiliser nous dans l'église. Évitez d'avoir le moi je facile. Ne vous dites pas quand vous avez fini de donner un message, une prophétie, j'ai parlé, j'ai donné ce message, j'ai fait ceci et j'ai fait cela. C'est Dieu, une fois de plus, qui dans sa miséricorde et dans sa beauté infinie vous a utilisé vous, pécheurs et pécheresses, pour faire avancer son œuvre et pour délivrer quelqu'un. Mais soyez toujours soumis à l'esprit de Dieu. Et même quand vous parlez de vos prophéties ou de vos messages, dites l'esprit m'a utilisé pour, l'esprit m'a agité, m'a fait prophétiser et j'ai donné ce message là. L'esprit a fait ci, l'esprit a fait ça. C'est pareil pour les chantres dans l'église. Ne dites pas c'est parce que j'ai été sanctifié que j'ai guéri cette personne là, c'est parce que j'ai fait ceci, c'est parce que j'ai fait cela. Mais dites plutôt les anges et la gloire de Dieu a opéré à travers mon chant. J'ai chanté et quelqu'un a pu être délivré par la grâce de Dieu. Mais remettez toujours la situation, ou plutôt les résultats de votre acte, entre les mains de Dieu. Faites en sorte que la puissance de votre acte revienne à Dieu et revienne à la gloire de Dieu. Donc pour faire un petit bilan de cette vidéo, j'espère vraiment que vous avez compris le message que j'ai essayé de faire passer. Combattez au nom de Jésus-Christ l'esprit d'orgueil qui est en vous. Si jamais vous avez tendance à être orgueilleux, reconnaissez-le devant Dieu et priez pour que Dieu enlève cet esprit-là de vous. Agissez plutôt avec humilité et avec beaucoup de soumission et d'obéissance envers Dieu. Si vous avez tendance à faire des grandes choses dans l'église, ne vous glorifiez pas, mais dites-vous que c'est Dieu qui vous utilise. Et encore une fois, bénissez-le et rendez-lui gloire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu, j'espère que vous avez compris tout ce que j'ai dit, j'espère que vous avez compris le message concernant l'orgueil et l'humilité. Si jamais vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à revoir la vidéo ou à venir me voir dans les commentaires ou sur mes réseaux sociaux pour que je vous réexplique. En tout cas, que l'esprit d'humilité, de soumission et d'obéissance soit accordé à tous les chrétiens célestes au nom de Jésus-Christ et que l'esprit de Dieu continue à nous utiliser, nous ses enfants, pour faire parler sa gloire. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.